Quels sont les différents noms et titres de Jésus-Christ? On trouve quelques 200 noms et titres de Christ dans la Bible. Voici une liste non exhaustive des noms et titres les plus courants, classés en 3 sections, ceux qui reflètent la nature de Christ, sa place au sein de la Trinité et son œuvre sur la terre pour nous. La nature de Christ. La pierre angulaire, Éphésiens 2.20. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Jésus est la pierre angulaire de l'édifice qu'est son Église. Il unit juifs et gentils, hommes et femmes, tous les saints de tous les âges et du monde entier, en une structure bâtie sur leur foi commune en lui. Le premier-né de toute la création. Colossiens 1.15. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, il est le premier-né de toute création. Ce titre ne signifie pas que Christ était la première créature de Dieu, comme l'affirment à tort certains, car le verset 16 dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il signifie plutôt qu'il a le statut et la prééminence de premier-né, qu'il est au-dessus de toutes les choses et qu'il occupe le rang le plus élevé dans l'univers. Il est prééminent sur toute la création et il est le chef de toutes les choses. Le chef de l'Église, Éphésiens 1.22. Dieu a tout placé sous ses pieds, et Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église. Ce n'est ni le roi, ni le pape, mais Jésus-Christ qui est le seul souverain suprême de l'Église, composé de tous ceux pour qui il est mort et qui ont mis leur foi en lui seul pour leur salut. Le Saint, Acte 3.14. Oui, vous avez renié celui qui est saint et juste. À sa place, vous avez demandé comme faveur la libération d'un meurtrier. Psaume 16.10. Tu ne m'abandonneras pas. Dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Christ est saint, à la fois dans sa nature divine et humaine, et il est la source de sainteté de son peuple. Par sa mort, nous sommes sanctifiés et purifiés devant Dieu. Le juge. Acte 10.42. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. 2 Timothée 4.8. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Le Seigneur Jésus a été choisi par Dieu pour juger le monde et distribuer les récompenses dans la vie éternelle. Le roi de rois et le Seigneur des seigneurs, 1 Timothée 6.15. Que suscitera au moment fixé celui qui est, le bienheureux, l'unique souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Jésus est souverain sur toute autorité de la terre, sur tous les rois et chefs, et aucun d'eux ne peut l'empêcher d'accomplir ses desseins. Il les dirige selon sa volonté. Apocalypse 19.16. La lumière du monde. Jean 8.12. Jésus est venu dans un monde obscurci par le péché et a répandu la lumière de la vie et de la vérité par ses paroles et ses œuvres. Il ouvre les yeux de ceux qui se confient en lui pour qu'ils marchent dans la lumière. Le prince de paix, Ésaïe 9.6. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes. Dans son ardent amour, Jésus est venu pour apporter la paix au monde, non dans le sens d'absence de guerre, mais de paix entre Dieu et l'homme, qui étaient séparés par le péché. Il est mort pour réconcilier les pécheurs avec un Dieu saint. Le Fils de Dieu. Luc 1.35. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jean 1.49. Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jean 1.49. Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus est le Fils unique venu du Père. Jean 1.14. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Le titre de Fils de Dieu, employé 42 fois dans le Nouveau Testament, affirme la divinité de Christ. Le Fils de l'homme, Jean 5.27. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. Ce titre, employé en contraste avec celui de Fils de Dieu, affirme l'humanité de Christ avec sa divinité. La parole, Jean 1.1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. 1 Jean 5.7. Ainsi il y a 3 témoins. La parole est la deuxième personne du Dieu trinitaire, qui dit, et la chose s'accomplit. Par sa parole, Dieu a créé toutes choses à partir de rien lors de la première création. La parole était au commencement avec Dieu le Père, elle était Dieu et toutes choses ont été créées par elle. La parole de Dieu, Apocalypse 19.12. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. C'est le nom donné à Christ, inconnu de tous excepté lui-même. Il dénote le mystère de sa personne divine. La parole de vie, 1 Jean 1.1. Non seulement Jésus avait des paroles de la vie éternelle, mais d'après ce verset, il est la parole de vie, en référence à la vie éternelle de joie et de plénitude qu'il donne. Sa place au sein de la Trinité. L'alpha et l'oméga. Apocalypse 1.8. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus lui-même a déclaré qu'il était le commencement et la fin de toutes choses, ce qui ne s'applique qu'au vrai Dieu. Emmanuel, Ésaïe 9.6. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes. Dans son ardent amour. Matthieu 1.23. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte. Et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire, Dieu avec nous. Littéralement, Dieu avec nous. Ésaïe et Matthieu ont tous deux affirmé que le Christ qui naîtrait à Bethléem serait Dieu lui-même, venu sur terre sous forme humaine pour vivre parmi son peuple. Je suis, Jean 8.58. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis.
Exode 3.14 Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Quand Jésus s'est attribué ce titre, les Juifs ont voulu le lapider pour avoir blasphémé, parce qu'ils comprenaient qu'il affirmait être le Dieu éternel, l'immuable Jéhovah de l'Ancien Testament. Le Seigneur de tous, acte 10.36 Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Jésus est le souverain de la terre et de tout ce qu'elle contient, de toutes les nations du monde et surtout, de ceux que Dieu a choisis, juifs comme gentils. Le vrai Dieu, 1 Jean 5.20 Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable, de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Ce titre affirme directement que, puisque Jésus est le vrai Dieu, il n'est pas seulement divin, mais il est Dieu lui-même. Puisque la Bible enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ce titre ne peut que décrire que sa nature de personne du Dieu trinitaire. Son œuvre sur la terre. L'auteur et le consommateur de notre foi, Hébreux 12.2 Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Le salut est accompli au moyen de la foi, qui est le don de Dieu. Éphésiens 2.9 Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Jésus est l'auteur de notre foi et celui qui la rendra parfaite. Du début à la fin, il est la source et le soutien de la foi qui nous sauve. Le pain de vie, Jean 6.35 Et Jésus répondit, Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. De même que le pain nous maintient en vie physiquement, Jésus est le pain qui donne et maintient la vie éternelle. Dieu a donné la manne dans le désert pour nourrir son peuple et il a envoyé Jésus pour nous donner la vie éternelle par son corps brisé pour nous. L'époux, Matthieu 9.15 Jésus leur répondit, Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. L'image de Christ en tant qu'époux et de l'Église en tant qu'épouse révèle notre relation spéciale avec lui. Nous sommes liés l'un à l'autre par une alliance de grâce qui ne peut être violée. Le libérateur, Romains 11.26 Et ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est là ce que dit l'Écriture, de Sion viendra le libérateur, il éloignera de Jacob toute désobéissance. Tout comme les Israélites avaient besoin d'être délivrés par Dieu de l'esclavage en Égypte, de même Christ nous libère de l'esclavage du péché. Le bon berger, Jean 10.11 Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. À l'époque biblique, un bon berger devait être prêt à risquer sa propre vie pour protéger ses brebis contre les prédateurs. Jésus a donné sa vie pour ses brebis, il prend soin de nous et nous nourrit. Le grand prêtre, Hébreux 2.17 Le grand prêtre juif entrait dans le temple une fois par an pour faire l'expiation des péchés du peuple. Le Seigneur Jésus s'est acquitté de cette fonction pour son peuple une fois pour toutes sur la croix. L'agneau de Dieu, Jean 1.29 Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui, alors il s'écria, Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. La loi de Dieu exigeait le sacrifice d'un agneau sans défaut, immaculé, en expiation du péché. Jésus est devenu cet agneau qui s'est laissé docilement mener à l'abattoir, manifestant sa patience par sa souffrance et sa disposition à mourir pour les siens. Le médiateur, 1 Timothée 2.5 En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Un médiateur intervient entre deux parties pour les réconcilier. Christ est l'unique médiateur qui réconcilie les hommes et Dieu. Priez Marie ou les saints relèvent de l'idolâtrie car cela minimise l'importance de Christ en attribuant le rôle de médiateur à un autre. Le rocher 1 Corinthiens 10.4 Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. De même que l'eau, source de vie, a jailli du rocher que Moïse a frappé dans le désert, de même Jésus est le rocher dont découlent les eaux vives de la vie éternelle. Il est le rocher sur lequel nous construisons notre demeure spirituelle, de manière à ce qu'aucune tempête ne puisse l'ébranler. La résurrection et la vie, Jean 11.25 Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Jésus est l'incarnation du moyen par lequel les pécheurs obtiennent la résurrection à la vie éternelle, tout comme il a été ressuscité de la tombe. Notre péché est enterré avec lui et nous sommes ressuscités pour marcher dans le renouveau de la vie. Le Sauveur, Matthieu 1.21 Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Luc 2.11 Un Sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. Il sauve son peuple en mourant pour le racheter, en lui donnant le Saint-Esprit pour le transformer par sa puissance, en le rendant capable de vaincre ses ennemis spirituels, en le soutenant dans ses épreuves et dans la mort et en le ressuscitant au dernier jour. Le vrai CEP Jean 15.1 Moi, je suis le vrai plan de vigne et mon Père est le vigneron. Le vrai CEP fournit tout ce dont les sarments, les croyants, ont besoin pour produire les fruits de l'esprit, l'eau vive du salut et la nourriture de la parole. Le chemin, la vérité et la vie, Jean 14.6 Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Jésus est le seul chemin vers Dieu, la seule vérité dans un monde de mensonges et la seule source de vie éternelle. Il incarne ces trois aspects dans un sens à la fois temporel et éternel.